candidat indépendant pour le quartier nord, siège numéro 1. Ça a été une réflexion pas ardue, mais de longue durée. Au début, j'hésitais beaucoup à me présenter, mais face à la situation où on a deux nouvelles équipes qui n'ont aucune expérience, qui vont l'acquérir, mais qui, dans le moment, n'ont pas d'expérience dans la vie municipale, puis le fait que tout l'ancien conseil démissionnait, je me suis dit que ça valait la peine de réfléchir sur mon implication future. Et puis, au fur et à mesure que le temps passait, chaque fois que je rencontrais des gens, c'était un enjeu que les gens soulevaient. L'espèce d'expertise, l'espèce d'expérience du travail municipal qui se perdait avec deux nouvelles équipes. Donc, il y a des dossiers à transmettre, il y a une transition à faire. Et c'est ça qui m'emmène à m'engager pour un autre mandat, pour un autre 4 ans, pour dire, bon, bien, il y a une job à faire. Puis je pense que je suis capable de la faire. J'ai une bonne expérience, j'ai fait 3 mandats comme conseiller. Donc, ça m'intéresse et puis il y a une espèce d'effervescence aussi en ville qui fait que c'est plaisant de penser à se plonger pour le développement de notre communauté pour les prochaines 4 années. Donc, voilà. La gestion d'une ville comme Trois-Pistoles peut paraître simple, mais qu'en est-il vraiment? Il y a des prérequis qu'il faut connaître des dossiers, d'où c'est que ça vient, où sont les obstacles, comment ça se fait que ça traîne, comment ça se fait que des dossiers vont plus vite que d'autres. Et donc, il y a un cadre décisionnel, il y a un cadre légal à suivre, il y a des promoteurs qui ont envie de faire des choses, puis qui, au moment de passer à l'action, décident d'avoir d'autres choix de développement. Donc, il faut être à l'écoute du milieu, il faut savoir quels sont les enjeux autour des dossiers. C'est pas toujours évident. Donc, c'est ça. Il y a cet apprentissage d'où viennent les dossiers, puis comment les mener à bon port. Ça s'apprend. Pouvez-vous nous parler d'un dossier particulièrement chaud sur lequel vous avez travaillé au cours de vos derniers mandats? Le dossier le plus intéressant puis le plus chaud, ça a été le traversier. Je me suis impliqué non seulement en tant que citoyen, en tant que conseiller, mais aussi dans le comité de survie de l'héritage. C'était toute une job de battre le tambour auprès des autorités politiques, de faire comprendre aux partis au pouvoir que la population tenait à ce lien-là, qu'il y avait des raisons pour lesquelles la population tient à ce lien maritime entre les deux rives. C'est le plus vieux lien transfluvial au Québec, donc il y a une espèce d'intérêt patrimonial, mais au-delà de ça, il y a, écoute, la preuve a été faite, alors que les autres traversiers ne traversaient pas, nous, on traversait. Donc, il fallait faire comprendre aux décideurs politiques qu'il y avait un enjeu majeur, économique, social, culturel pour la ville de Trois-Pistoles et pour les Escoumins. Donc, mettre tous ces gens-là au même diapason, c'est tout un travail, c'est un travail de comprendre les obstacles et puis de trouver des façons de les surmonter. Si vous êtes réélu, comment appréhendez-vous de travailler avec une nouvelle équipe? Essentiellement, dans ma vie, j'ai toujours été un travailleur d'équipe. C'est peut-être drôle que je me présente comme indépendant. Mais en fait, l'indépendance que tu peux acquérir te donne une certaine marge de manœuvre pour évaluer des situations, pour évaluer des enjeux. Donc, personnellement, je pense que les gens qui se présentent, s'ils se présentent, c'est parce qu'ils ont envie de faire des choses, ils ont envie d'effectuer des changements, ils ont envie de faire évoluer la ville. Donc, moi, je suis prêt à travailler avec les gens qui ont cette envie-là de faire avancer notre ville. Et je suis prêt à me disponibiliser à 100% pour ça. Quels sont les enjeux qui vous interpellent? Les deux équipes et moi, on a à peu près les mêmes visions, sur les problématiques et les enjeux auxquels notre ville fait face. Un enjeu qui a été soulevé par justement des citoyens de Trois-Pistoles, c'est la crise du logement. Mais la crise du logement, ça dépasse les frontières de la ville. C'est un problème national. Donc, il va falloir là-dedans à la fois battre le tambour auprès des gens,
auprès des promoteurs. Les promoteurs ont des niches, ont des propositions à faire, développent leurs projets selon leur volonté, leur désir. Et il reste qu'il y a des poches, il y a des gens qui ont besoin de logements, qui ne sont pas interpellés par ces nouveaux projets-là. Donc, il faut prendre en considération les besoins des gens, parler aux promoteurs pour voir comment est-ce qu'ils peuvent faire face à ces besoins-là, trouver d'autres promoteurs, trouver des solutions. À Trois-Pistoles, on a quand même des logements sociaux qui sont le fun, mais il y a, par exemple, un bel enjeu, c'est le Vieux Couvent, qui est une bâtisse patrimoniale vide actuellement ou qui pourrait faire l'objet de logements mixtes, variés. Quel type de logement on a besoin? Moi, la première chose que j'aimerais faire dans tous les dossiers, c'est de faire un état des lieux. C'est quoi qui existe actuellement? C'est quoi la problématique qu'on rencontre? Dans les logements actuels, c'est quoi les besoins de la population? On a-tu besoin des unités familiales de 4,5, 5,5, 3,5, 1,5? Il y a toute la problématique des jeunes familles qui veulent s'installer. Il y a la problématique des aînés qui aussi, si on veut les garder chez eux pour pas qu'ils aillent dans les CHSLD, il va falloir leur trouver des solutions de logement. Donc, faisons le tour, l'état des lieux, puis ça ne prend pas 18 mois pour faire ça. Je pense que dans un mandat de 4 ans, dans une première année, faisons attention, développons une vision à partir de la réalité des états des lieux, que ce soit au niveau culturel, au niveau des loisirs, au niveau des besoins des familles. Faisons un état des lieux, une espèce de lac à l'épaule aussi des futurs conseillers pour bien voir à partir de cet état des lieux-là, c'est quoi les priorités, rencontrer les cadres de la ville, les obstacles que vous rencontrez, où est-ce que vous voulez aller. Donc, c'est tout un travail. Je pense qu'il faut prioriser le travail du nouveau conseil, de dire, OK, on a 4 ans, il y a le court terme, les problèmes d'égout, les problèmes de trous dans les rues, bon, oui, on ne peut pas s'empêcher de régler ces problèmes-là, mais prenons le temps de bien évaluer la situation, de bien évaluer nos capacités financières aussi. Il faut rêver, mais il faut rêver les 2 pieds sur terre, parce que sinon, moi, ce que j'aime dans la notion de développement durable, et c'est une des choses que je propose, c'est que ce n'est pas seulement durable au niveau de l'environnement, c'est au niveau de la pérennité des actions posées par un conseil de ville. Quand tu prends une décision, est-ce que c'est une décision qui est sur un enjeu local, instantané, ou c'est un enjeu que tu vas pouvoir, auquel tu vas pouvoir faire face sur le long terme? Donc, il faut léguer à la population, il faut léguer aux générations futures, il faut léguer au futur conseil municipal un développement qui est solide, qui est viable financièrement, mais qui ne nous empêche pas de rêver non plus. Si on ne rêve pas, on ne va nulle part. Donc, c'est un peu ça ma position. Faisons l'état des lieux, rencontrons le monde, écoutons, pas seulement entendre. Il faut écouter et puis émettre aussi des plans d'action. Donc, le plan d'action, c'est une stratégie, c'est une vision à long terme, à moyen terme, court terme, prioriser les dossiers. C'est ce que je pense qu'il faut qu'on fasse. Pourquoi devrait-on voter pour vous? Je pense que j'ai surtout la volonté de développer notre ville. J'ai aussi le goût de m'investir là-dedans. Je suis semi-retraité, presque 3/4 retraité, donc j'ai du temps à mettre, j'ai de l'énergie. Et puis, je pense que c'est important d'assurer une transition efficace entre l'ancien conseil et le nouveau conseil. Je suis aussi capable d'être un médiateur entre différentes positions, d'emmener un consensus et transmettre les dossiers. Donc, si vous pensez que c'est important pour le futur de la ville de Trois-Pistoles, bien, pensez à voter pour moi.